parti, le facilitateur du dialogue national inclusif, Edem Kodjo, est officiellement désigné par l'Union africaine, une nouvelle qui tombe au moment où la question de la tenue du dialogue national divise encore une fois de plus la classe politique. C'est peut-être l'acte déclencheur du dialogue national voulu inclusif. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, a nommé officiellement mercredi 6 avril 2016 Edem Kodjo, facilitateur du dialogue en RDC. Une nouvelle accueillie de fort belle manière dans les milieux de la majorité présidentielle. Jeudi, son secrétaire exécutif s'est voulu rassurant lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Robin Minaku annonce pour très bientôt la mise en place d'un comité préparatoire. Même assurance, même optimisme dans le chef du sénateur Cheo Kitundu lors d'un plateau spécial sur la télévision nationale, ces cadres de la majorité présidentielle qui ne voient aucune autre alternative au dialogue a appelé les partenaires de l'opposition à rejoindre le rang. Il faut à tout prix que toutes les parties prenantes, comme le demande d'ailleurs le Conseil de sécurité, participent au dialogue. Donc là, effectivement, il y a une tractation entre les différentes parties prenantes pour que le dialogue soit inclusif et réponde non seulement à l'ordonnance présidentielle, mais en même temps à la volonté, au souhait de la communauté internationale. La grande nébuleuse, c'est peut-être l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. Participera pas à ce dialogue, le parti devra préciser sa position dans le tout prochain jour. Mais son secrétaire général, Bruno Mavungu, soutient que l'essentiel est de travailler pour l'organisation des élections apaisées qui permettront une alternance sans heurts en RDC. Si à l'UDPS, l'on peut apercevoir de brèches, du côté des anti-dialogues, ça semble être les statu quo. Invité Afrique de RFI, l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga ne prêche que pour la tripartite, CENI, majorité, opposition. Vous savez, c'est une distraction, le dialogue national. Il faut qu'on aille à l'essentiel. Nous devons savoir que déjà le calendrier électoral est dans notre constitution. Donc pour moi, ces dialogues-là, si on nous disait que sur la feuille de route, on va respecter les délais constitutionnels, nous allons accepter de faire notre tripartite à ce moment-là. Il n'y aurait plus de problème, il n'y aurait plus de tension. Si le pouvoir dit oui, parce qu'il est obligé de dire oui, nous allons accepter la tripartite pour que nous puissions organiser les élections. En dépit des positions diamétralement opposées, le dialogue prend des accents contraignants avec la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU qui exhorte les parties prenantes au processus électoral à se parler. Voilà donc que la situation actuelle au pays est une bonne raison qui devra mettre toutes les forces vives autour d'une même table. Oui, l'opposition est d'accord avec l'organisation d'un forum de ce genre, mais pas sous l'impulsion du chef de l'État. Et aussi, la dynamique de l'opposition pense que l'ancien Premier ministre togolais n'est pas crédible pour ce forum national. Joseph Olengankoy, modérateur de la dynamique de l'opposition, il est au téléphone de Guilain Kabalunti. On a beaucoup de respect à M. Edem Kodjo. Mais je dois vous le dire très sincèrement, à ce qui concerne le niveau de l'opposition de la République démocratique du Congo, dont notamment l'opposition dynamique de l'opposition, nous ne faisons pas confiance à M. Edem Kodjo. Vous savez, l'histoire du dialogue d'un État, c'est un problème de confiance. Tous les modérateurs qui sont venus ici, nous connaissons ce qu'était notre pays à un moment donné. Nous devons décider ensemble et toujours ensemble à la défendre dans la dignité. Mais Edem Kodjo, nous ne faisons ni confiance à Kodjo, ni confiance au dialogue de Kabila. Du côté de la majorité présidentielle, on pense tout autrement. Ses membres restent convaincus que la tenue du dialogue est une voie inéluctable de la crise politique en RDC. L'honorable Patrick Kakwata invite à cet effet une frange de l'opposition qui n'est pas favorable à la tenue de ce forum à adhérer à cette démarche pour des élections apaisées en République démocratique du Congo. Suivez-le. Nous ne pouvons que nous en réjouir et dire merci parce que la situation au pays demande à ce qu'on ne puisse pas s'en passer de ce dialogue que nous cherchions. Et que si maintenant la communauté internationale a compris que réellement pour le Congo, avant d'aller aux élections, il faudrait que nous puissions nous mettre autour d'une table et que nous tous nous avions marqué cet avis où c'était nos desiderata, tout le Congolais, que nous ayons un facilitateur. Voilà qu'aujourd'hui maintenant la communauté internationale vient de donner un facilitateur. La même opposition, il n'y a pas longtemps, a refusé le président Kabila quand on a dit que faisons un dialogue
congolo-congolais. C'est eux qui nous ont demandé que ce soit sous la médiation de la communauté internationale. Plus loin, le président n'a fait que fléchir parce qu'il veut voir le Congo aller de l'avant et voir le peuple congolais être dans la paix. Il a fléchi, il a même pris une ordonnance qui dit qu'on aura un facilitateur étranger. Et voilà qu'aujourd'hui, la communauté internationale aussi s'incline en nous donnant le facilitateur. Le même Congolais change aujourd'hui, dit nous voulons que ce soit Congolais. Mais c'est tout à fait anormal, parce que eux-mêmes, l'opposition, ils sont tout le temps à l'extérieur du pays. Au lieu de se battre ici au Congo, vous les voyez dans les bureaux à gauche, à droite, à l'extérieur du pays. Maintenant, ils n'ont pas eu gain de cause parce que la communauté internationale a compris que ceux qui sont restés au pays ont réellement raison et que nous devons aller dans ce sens-là pour qu'il y ait la paix au Congo. Et directement, on change que ça devient congolo-congolais. Mais s'il vous plaît, prenons la population à témoin. Ne prenons pas cette population en otage. Nul n'a le monopole. Nous tous, nous sommes Congolais et c'est pour le bien du Congo. Si on a une majorité, et alors nous allons foncer. Parce que le problème qui est là, il faut savoir qu'à toute décision, il y a toujours ceux-là qui sont d'accord et il y a ceux-là qui sont contre.